La paix de Dieu vous soit. Nous trouvons message matin dans le psaume 24. Le psaume 24, verset 1 à verset 10. Je lis pour vous, l'Église, le psaume 24. Psaume 24, verset 1 à verset 10. Le psaume de David. À l'Éternel, la terre ce qu'elle renferme, le monde ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu très saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et celui qui ne jure pas pour tromper. Verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de mon salut. Verset 6, voilà le partage de la génération qui l'évoque, de ceux qui recherchent ta face de Jacob. Verset 7, porte, élevez-vous vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Chers frères et sœurs, le psaume 24 rappelle un moment très important dans l'histoire religieuse du peuple Israël. Ce psaume était sans doute, ils ont chanté de cœur après avoir que ils ont perdu, ils ont pris possession de l'âge là, que ont perdu. Pas oublier en d'emboîte ça, que nous t'avons dit, c'est ça que tu as rouleau 10 commandements. Ce lit important et aussi, dans l'ancien temps, il symbolisé la présence de Dieu. Nous dit un psaume messianique, un psaume merveilleux, un psaume de triomphe. Alors, David a fait pousser et ils ont contentement, ils ont joie après avoir que retrouvé ça, lâche ça, et puis ils ont commencé. Remarquez bien, les Philistins, tu prends la salle, tu fait plus de 7 mois, la caille Philistin. Philistins, c'est censé que tu aies un bagaille qui manque. Et parfois, que nous trouvons, nous, dans l'église, dans pile activité, nous faisons pile activité, mais nous pas de présence, bon Dieu, dans mi-temps. Nous rend que nous perdu un bagage, nous manquons un bagage. Alors là, chers frères et sœurs, était essentiel dans la vie d'Israël. Ils préservaient une intimité avec Dieu. C'était important. Those of you who speak English quickly, I think it's important for me to show you, to divide the psalm in three. There was a declaration of God. The Lord is the creator. That's what David is trying to express, which will quickly go in Creole. And it is giving a liturgy explaining the entrance of human into God's presence. And also it goes how it is important, majestic, and wonderful rather it is to be in the presence. So David a expliqué, il dit, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde, ce qui l'habite. Regardons bien des 7 points très importants. Verset 1 et verset 2. David nous rappelle qui gouverne la terre et l'univers. C'est Dieu tout entier. Dieu est le propriétaire de tout. Dieu gouverne tout. Dieu est absolument en contrôle de tout. C'est bon Dieu qui gagne. So, n'importe ça qu'on gagne, on gagne possession de lui-même, ou juste là, comme on s'est géré ou abgéré, c'est pas pour vous que lié, c'est bon Dieu qui gagne contrôle. Et au moment qui est pour arriver, il faut moi-même ensemble avec eux, mourir pour l'autre prendre possession de même ça que nous gagnons. Alors, notre vie, chers frères et sœurs, n'est pas à nous, mais à Dieu. Rien ne nous appartient, mais tout appartient au Seigneur Jésus. L'argent que nous gagnons, c'est pour bon Dieu. Voiture que nous gagnons, c'est pour bon Dieu. Remarquez bien au verset 2, nous sommes tous, chers frères et sœurs, des gestionnaires. Nous sommes tous, chers frères et sœurs, des gestionnaires. Verset 2, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves.
Ce verset, chers frères et sœurs, répond à la question. Mais quelle question, chers frères? Quelle question, frère Jimmy? Pourquoi tout lui appartient? Parce qu'il a fondé tout. Il créait tout. Il create everything. So, verset 2, qui? C'est la question que David nous pose ce matin. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu très saint? C'est une question très importante. C'est une question très intéressante. Écoutez-moi bien, nous dit, c'est une question très importante. C'est une question très intéressante. Qui peut, si vous voulez la mettre dans notre contexte, qui est-ce qui est capable d'approcher de Dieu? Qui peut s'approcher de Dieu et apparaître devant lui parce qu'il est saint? Remarquez bien, après la mort du roi Osias, nous remarquez bien, il déclarait saint, saint et l'Éternel des âmes. Et nous remarquez bien dans le passage là. Montagne, là, dans le verset, il symbolisait la domination, côté que bon Dieu chita. Et n'importe côté que bon Dieu chita, il est supposé saint. N'importe côté que bon Dieu est supposé saint. Si bon Dieu dans la vie est supposé saint. Si bon Dieu dans la machine ça supposé saint. Si bon Dieu dans caillou, l'obligé saint. Si bon Dieu dans temple, l'obligé saint. Alors, tout quand on évoque le nom de Dieu, bagaille obligé fait bien. Nous dit, la montagne, excusez, est le symbole de la domination. Isaïe nous parle, Isaïe chapitre 2 nous parle. Alors, David a expliqué comment que, content après avoir perdu l'achat, après avoir comment il a perdu présence, bon Dieu, dans le temps. Alors, il expliquait très bien, il a expliqué que toute bagaille appartient à bon Dieu. Chers frères et sœurs, écoutez-moi bien, point de réflexion. Un Dieu qui nous dépasse. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. C'est seulement bon Dieu qui est capable de comprendre nous, lui révéler, salver à nous-mêmes. Pièce nous ne pas capable de comprendre bon Dieu. Remarquez bien, on descend plus bas. Verset a dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Who? C'est question, pendant, on va penser maintenant, dans le service, ça, nous devons penser bien, est-ce que réellement qu'on est capable de vivre dans la présence de Dieu? Mais David pose une question pour qu'on réponde. Il dit, qui montera, dans notre contexte, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Here is the condition. On garde des conditions. Moun, celui qui a des mains innocentes, faut main innocent. Faut mettre ça, pas lever main sur madame ni sur mari. Faut mettre ça, pas tuer moun. Faut mettre ça, pas kidnapper moun. Faut mettre ça, pas craser l'église. Faut mettre ça, capable d'être sanctifié. Alors, celui qui a des mains innocent. Remarquez bien, David, votre déclaration là. Critère qu'a expliqué là, chers frères et sœurs, nous devons avoir les mains innocentes, un cœur pur. Faut que nous pur, faut motive nous pur. Parfois nous venons chanter, parfois nous venons adorer mon Dieu. Mais avant même que nous entrions l'église là, écoutez-moi bien. Avant même que nous entrions l'église là, nous avons des gens nous te juré, nous avons des gens nous te kembe dans le cœur, nous avons des gens nous te frappé à messe. Avant même que nous entrions l'église, il est important pour nous penser à verset. Nous obligés laver mais nous obligés purifier que nous avant nous venir dans la présence de Dieu. So demain innocent penser à bagaille qu'on fait à messe cap lever tout le temps cap adorer bon Dieu, messe cap toujours prêt à lever dans grande assemblée pour magnifier le nom de Dieu. Est-ce que ça est pur? Que ça qui toujours a fait ressortir des chances? Est-ce que ça est pur matin? Alors David a fait nous penser à tête nous pendant que nous dans l'adoration, c'est important. La main, chers frères et sœurs, pour ceux qui parlent français, nous dit la main c'est l'action, le cœur c'est la pensée, donc l'idée. Je vais répéter encore pour nous dire. La main, c'est l'action. Le cœur, c'est la pensée dans l'idée. Ce présent, vivre dans la présence de mon Dieu, action nous y faut propre, pensée nous y faut propre, avant même que le recevoir. Nous dit les mains innocentes et évoquer qui bagaille, des actions bonnes. Les bons pour que nous capables de faire une rétrospective dans la vie, nous, pour nous penser bien à l'état, nous, ça que nous faisons avant nous venir devant bon Dieu. C'est parce que ce n'est pas n'importe qui n'a vu adorer. N'importe côté qu'on trouve, que c'est conduit en voiture actuellement, écoutez-moi, que c'est l'hôpital que c'est dans le nursing room, n'importe côté. Avant même qu'on paraisse dans la présence de Dieu,
de Dieu. The Shekinah, you come to give him what he deserves. Obligé de descendre très bas. Nous dit le cœur pur. C'est un cœur qui est débarrassé de tout désir, sentiment, que nous t'a dit, mauvaise. Ou toujours on a mal pour dire de l'autre là. Avant service, toujours on a mal pour dire, mais ou prêt pour venir diriger service, ou prêt pour venir adorer, ou prêt pour venir prêcher, mais verset à parler avec nous, livre, Psaume 24 à parler avec nous, faut mettre nous propre, faut que nous propre. Verset 4, on nous regarde, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas quoi pour tromper. Avant on m'a parlé. De nos jours, nous ne pas connaissons qui est ce monde qui est spirituel, nous ne pas connaissons qui est ce monde qui est chrétien, nous ne pas connaissons qui est ce monde qui est réellement appelé, parce que il y a une confusion. Nous vivons dans la présence de bon Dieu, au lieu pour nous chercher des serviteurs honnêtes, saints, qui sont spirituels, nous plus chercher des gens qui ont don, qui ont talent, une cause, une confusion. Il faut avoir les mains innocentes, chers frères et sœurs. Les mains innocentes que Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 8 nous parle. Le cœur pur, Matthieu 5, verset 8 nous parle. Jésus a expliqué, et Paul expliqué, c'est important. Verset 5, rapidement, regardez ça. Verset 5, il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Nous dit ça que nous dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, miséricorde du Dieu de son salut. C'est demandé pour que nous expliquions, mais puisque verset à en pile vient là-dedans, n'a descend plus bas. Verset 6 nous parle, voilà le partage de la génération qui invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Voilà la génération. Là, serviteur descend avec nous, dans passage qui est fragile. Verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte. Remarquez bien, pour comprendre, il faut nous dans le contexte pour nous tirer à l'avant dans le tabernacle, pour comprendre pour quelle raison que David fait une comparaison pareille, il utilisait, une illustration pareille pour expliquer. Mais puisque il y a un message important dans la porte élevée volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée, bon Dieu n'a pas invoqué, hein, dans le service de matin, il faut que nous fassions place pour bon Dieu capable de descendre, la présence de Dieu capable de descendre. Parfois, nous faisons une bonne activité, nous préparons tout, c'est tellement préparé, nous concernons plus à programme à présenter dehors que nous concernons avec nous, avec état nous, et que est-ce que bon Dieu apprend pas dans le service que nous avons fait à lui-même. Pas élevé. Ce psaume, chers frères et sœurs, remarquez bien, regardez dans le Bible après, décrit d'abord l'autorité de la puissance du roi. Ça que le fait encore, il nous est quoi? Parlé ici de la majesté qui est-ce? Qui du roi, qui ça peut venir, qui vient pour venir. Ce mystère, le tout-puissant, vient quoi? Vivre parmi nous. Le Saint-Esprit descend. Il invoqué le nom de Dieu, le vit. Et bon Dieu dit dans l'Ancien Testament, il habité, il chita, côté mon abal l'orange. Mais avant même nous porter l'orange, il faut nous propre devant la présence de Dieu. So, il faut penser matin. Message ça a besoin pour entrer dans la vie, pour penser bien. Verset 7. Porte, élevez-vous, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais peut-être vous allez demander, chers frères et sœurs, Jimmy parle de porte, la Bible nous parle ici de porte. Quelles sont les portes qu'il faut ouvrir ce matin? Je répète pour vous. Quelles sont les portes qu'il faut ouvrir ce matin? Les portes d'une ville ou celles du temple de Jérusalem signifient une porte éternelle, porte élevée. Eh bien, matin, nous venons, nous demandons pour l'ouvrir porte cœur à bon Dieu. Parfois, nous chanter, parfois, nous prêcher, parfois, nous diriger, parfois, nous réellement bouleverser l'atmosphère là. Mais porte que nous, pas jamais l'ouvrir pour le roi de gloire, Jésus, capable d'entrer chita dans la vie. So, le psalmiste, chers frères et sœurs, ici s'adresse
aux portes du sanctuaire. Qui sanctuaire n'a pas parlé, ou changez bien dans le contexte, ça le fait l'y inviter pour que l'ouvri pour bailler place. Parfois, n'a pas adoré bon Dieu, mais nous pas jamais fait place pour bon Dieu entrer. Nous pas fait place pour Jésus entrer. Nous pas fait place pour le Saint-Esprit entrer. Parce que tout ça n'a fait, c'est tête nous. N'a prêché, c'est tête nous n'a fait ressortir. Nous pas prêcher ça dans la Bible pour bénir moun, pour réveiller moun, retirer moun dans le péché. Et puis n'a dirigé juste pour nous faire moun. Ouais, venir rendre que nous pas fait place pour bon Dieu. Les portes de la terre. Un jour, n'a pas expliquer ça. Rapidement. Alors, David a expliqué, il dit, l'Éternel va entrer qui bagarre en possession de sa résidence. L'église là, avant m'a parlé, dirigeant, avant m'a parlé bishop, avant m'a parlé pasteur, avant m'a parlé docteur, dès que vous mettez nos bon Dieu dans l'enseignant, vous relèvez l'église, l'obligé pour Jésus, l'obligé pour bon Dieu. Si c'est dans le temple bon Dieu, si c'est pour bon Dieu temple là, ou obligé de faire place pour bon Dieu capable d'entrer descendre dans la présence bon Dieu. So David invité qui bagaille les portes de Sion qui prennent à la hauteur tes nombre de temps et le peuple Israël était passant pile route à chaque fois Philistin, à chaque fois Babylone, à chaque fois entrer dans le pays, écraser le pays. Eh bien David prend une illustration juste pour faire nous comprendre, pour nous faire place, l'ouvrir porte pour bon Dieu capable d'entrer dans la vie nous. Porte que nous toujours fermée. Mais nous là dans l'évangile. David, verset 8, regardez. Qui est ce roi? C'est la question ce matin. David nous pose. Qui est ce roi de gloire? David descend plus bas, il dit, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. On ne connaît pas jamais une bataille que mon Dieu a perdu. Ou même qui lit la Bible, vous connaissez que pas jamais une bataille pour sortir, pour petit sortir en dernier. Et qui que ce soit, bataille qu'on trouve là-dedans, vous obligez de songer clairement que bon Dieu ensemble avec la bataille là, c'est vous qui supposez gagner victoire. Et ça fait venir pour nous dire matin tout Goliath qui trouble notre destinée suppose nous obliger de déclarer meurs au nom de Jésus. Tout pharaon qui poursuit notre destinée, nous obligé de déclarer meurt au nom de Jésus. Nous obligé de déclarer tout Hérode qui chita dans la vie, nous obligé de déclarer pour que est capable. Bon. Le roi de gloire. Pas oublier d'introduire un passage là, nous pour retourner avec message là dans son ensemble pour nous prêcher les pour. N'a pas trop dur à ça que pour venir dans la semaine que nous avons pour exposer à vous-même. Nous dit porte, élevez-vous lento, élevez-vous lento. Élevez les portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armes. Nous pas fait place pour bon Dieu entrer dans l'adoration. Nous pas fait place pour bon Dieu entrer dans le service. Nous pas fait place pour bon Dieu entrer dans l'administration de l'Église encore. Nous pas fait place pour bon Dieu entrer dans la vie. Non. Et nous pas même fait place dans le mariage pour bon Dieu entrer. Avant m'a parlé matin. Et nous pas fait place pour bon Dieu entrer dans les affaires de l'Église. Nous pas fait place pour bon Dieu entrer dans la pensée. Non. Parce que pour bon Dieu entrer, il faut avoir la parole de Dieu dans notre vie, dans notre pensée, dans notre être. Et sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas méditer à Dieu, nous ne pouvons pas comprendre à rien. Regardez, le linteau est placé au-dessus de la porte. Le linteau, pas oublier nous dire pour retourner, prêcher ça pour vous, n'a pas trop dire. Nous dit, si le psalmiste, écoutez-moi bien, pour ceux qui parlent français, si le psalmiste demande aux portes d'élever leur linteau, afin que l'Éternel puisse entrer, cela signifie que les portes spirituelles de Sion avaient des linteaux très bas et que cela empêchait quoi de l'entrée. L'Éternel dans le lieu qui désormais sera sa demeure. Retirez tout détournement, retirez tout ennui, retirez tout le monde qui a persécuté, retirez tout le monde qui a parlé mal pour faire place pour bon Dieu entrer. Vous souhaitez que vous va capable de toucher les gens qui beaucoup l'a dit, fait place pour bon Dieu entrer, fait place pour bon Dieu entrer, fait place pour bon Dieu entrer. Mais nous allons finir, mais quelles sont les portes faut-il ouvrir? Les portes d'une ville ou celles du temple? Non, en premier lieu, les portes
de notre cœur, les portes de nos pensées, les portes de notre subconscience. Yeah, the door of our subconscious, we must open it for God to come. Porte de notre cœur. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Porte de mon cœur, élevez vos linteaux. Porte de mon cœur, élevez-vous, élevez vos linteaux. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je, quoi, la porterai. Jésus nous parle dans Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Aussi, vous songez, porte, qui porte que pour bon Dieu entrer, nous pas le voyons aller, qui porte pour bon Dieu entrer, porte de ma maison, the door of my house. We are spiritual in the church. We are so powerful, good preacher, good pastor in the church. But at home, there's no God at home. The music that we've been exposed, musique que nous avons écoutée, c'est musique jab que nous exposée. Même, vient rendre que place, bon Dieu, va dans la là. Ah, m'a prêché là. Dit porte des églises, élevez vos linteaux. Parce que quand il y a ça qui passe dans l'église, yo, pas fait pas de côté pour bon Dieu entrer encore. C'est pas bon, c'est pas ça fait bon Dieu, c'est pas business bon Dieu qui a réglé dans l'église encore. Alors on reprend son question de show business. Alors tout le monde sous bluff. Porte ça, l'obligé de retirer, mettez de côté pour le roi de gloire, fasse son entrée. Porte d'Israël, élevez vos linteaux. Porte de, le porte qui côté? Porte Haïti, ça. Remarquez notre pays, cher Haïti, c'est vraiment triste, côté que Haïti trouve. D'ailleurs, vous-même, qui écoutez, pasteur, gros leader Haïti, on croit qu'il est bon si nous baillons Jésus en place dans la Maison Blanche Haïti. Ballons place dans le gouvernement. Suspend à faire cérémonie dans le bois caïman. Fait un porte en place, l'ouvrir porte là pour Jésus entrer. Et me garantit nous Haïti a changé. Le jour que nous fait place. En conclusion, ce matin, nous dit l'Éternel va entrer en possession de sa résidence, qu'on voulait ou pas, la entreprendre, et l'Elvini l'a fini avec bâton. Alors, David fait qui bagarre, David évite les portes de Sion à apprendre quoi? De la hauteur pour monter, pour la présence de Dieu, pour que Akla capable d'entrer en dedans, parce que l'important, chers frères et sœurs, à nos pensées, en conclusion, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Notre Dieu, ce Dieu que nous servons ce matin, écoutez-moi bien, il est saint dans toute sa dimension, dans toute sa splendeur. Il est saint. Nous devons avoir les mains innocentes, nous devons avoir un cœur qui est pur et nous obliger à faire place pour bon Dieu dans la vie. Que le message ça tourne une force de l'eau, donc on lavalas qu'entrer dans la vie, nous, a flood, a deluge to move you wherever, whenever qu'on va écouter le message ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu dirige. Nous prions, bon Dieu, afin que présence va capable bénir, que onction va entrer dans la vie chaque monde qui est exposé matin à message ça. Que bon Dieu bénisse.